Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Dans un instant avec vous au 39-21, nous parlons des déserts médicaux après ces chiffres inquiétants publiés par l'Ordre des médecins. La France a perdu 10% de ses généralistes en 8 ans. Mais d'abord, Jean-Michel, évidemment les inondations. Oui, évidemment, les inondations, parce que voilà, les problèmes continuent. Le bassin parisien est très menacé, la Seine monte. Et Pascal est avec nous. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Vous êtes au cœur des événements, vous êtes à Nemours, en Seine-et-Marne. Oui, c'est ça, oui. Et je vous ai appelé pour pousser un petit coup de gueule parce que depuis ce matin, j'entends à la radio les élus qui disent que le centre-ville a été évacué, alors que c'est pas vrai parce que moi je suis au centre-ville et on est une rue complète à pas avoir été évacuée. Notamment, il y avait une dame de 94 ans. Moi, je suis malade depuis hier, j'ai une rage de dents. Il y a une autre personne en face de chez moi qui a de la fièvre. On a appelé plusieurs fois les pompiers hier pour signaler et alors, si vous voulez, je sais pas contre les secours, non, mais je comprends, ils font ce qu'ils peuvent. Bien sûr. Voilà, c'était simplement d'entendre dire que tout le centre-ville de Nemours avait été évacué. Alors que c'était pas vrai, ça m'a un petit peu énervé, quoi. Je comprends que dans la situation où vous êtes, vous n'aimez pas d'abord que des nouvelles fausses soient évidemment données, et puis surtout vous êtes dans la difficulté et vous attendez des secours. Pourquoi les pompiers que vous appelez ne répondent-ils pas? Ils sont débordés? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les pompiers? Ils sont débordés et on n'est pas prioritaire. Notre vie n'est pas en danger, donc on n'est pas prioritaire. D'accord. Mais la rue dans laquelle vous êtes est dans quel état? Elle est inondée, hein? Oui, elle est inondée. Alors, ce matin, j'ai eu une information comme quoi, apparemment, les pompiers avaient du mal à intervenir parce que c'était une rue où il y avait beaucoup de courant à l'intérieur. D'accord. Bon, là, ils ont commencé l'évacuation depuis à peu près 1h30, mais bon, ils emportent 2 personnes à chaque fois. Là, la dame de 94 ans là, vient de partir là, il y a 5 minutes à peu près. Donc ça, vous espérez aussi être secouru dans l'après-midi, alors? On va espérer. On va espérer s'il y a pas un empêchement d'ici là. Voilà. Et vous allez aller où quand on va vous évacuer de votre rue inondée, de votre maison qu'il est aussi? Vous allez où après? Vous le savez? Moi, la priorité, ça va être d'aller à l'hôpital pour essayer de me faire soigner parce que c'est vraiment une douleur atroce. D'accord. Voilà. Et puis après, je sais pas où on ira. Il y a des gymnases apparemment qui accueillent les gens. Où on ira à l'hôtel, je sais pas. Mais voilà, pour moi, la priorité, c'est ma rage de dents. Votre rage de dents. Oui, elle n'est pas arrivée au bon moment. Oui, votre rage de dents, ça c'est sûr. J'avais rendez-vous au dentiste hier après-midi, donc c'est ça. Ça tombait mal. Voilà, ça c'est un peu la vie et puis les désagréments que vous subissez, on les imagine, Pascal, et on vous souhaite bon courage pour cet après-midi. On espère qu'une solution temporaire sera trouvée pour régler vos problèmes. Merci beaucoup. Je vous souhaite du courage. Au revoir, Pascal. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, Fabienne. Oui, bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes en Seine-et-Marne, vous aussi, à Saint-Germain-sur-École. Voilà, tout à fait. Alors nous, on ne fait pas partie, on fait partie de communes pour lesquelles les cours d'eau ont débordé. Oui. Moi, j'appelle plutôt pour suite à l'orage qu'il y a eu donc samedi. Alors pas de blessés comme à Paris. Oui. Simplement donc un coup de gueule aussi à l'égard des pompiers. Voilà, on a eu une vague d'eau qui s'est déversée finalement sur la terrasse qui est montée à 1,20 m. Oui. Et vous êtes désemparés finalement quand il arrive un sujet tel que celui-ci parce que voilà, vous n'avez jamais géré. Oui, bien sûr, on imagine. Votre premier réflexe, c'est d'appeler les pompiers. Oui. Or là, c'est grand moment de silence. Oui, alors on vous rappelle. Bien sûr, on ne vous rappelle jamais. Donc, vous rappelez une deuxième fois, donc en disant, voilà, maintenant à l'intérieur, on a de l'eau jusqu'aux chevilles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les pompiers vont venir pomper, etc. Donc la question m'a été posée plusieurs fois, mais c'est votre cave? Non, c'est pas ma cave, c'est ma résidence, c'est mon habitation. Donc il y a une urgence, voilà, c'est ce que vous voulez dire. Il y a une urgence, et voilà, j'ai appelé 5 fois. À des moments variés. Oui. Bon, il y a une fois évidemment où je me suis énervée au téléphone parce que j'aimerais savoir si quelqu'un va venir, va passer ou pas. Donc finalement, vous êtes seul et désemparé à gérer votre situation et à prendre les décisions vous-même. Donc on a eu une vague qui a traversé la maison, qui s'est déversée donc devant. Oui. Et là, vous avez un étang devant votre maison et vous savez plus quoi faire. Donc, si les pompiers vous répondent comme ça, c'est parce qu'ils sont débordés. Enfin, c'est ce qu'on imagine. Alors. Certes, mais ce que je voulais simplement mettre en avant au travers de votre antenne, c'est que nous sommes une commune limitrophe donc du 77 et du 91.
Or, voilà, les pompiers d'une commune voisine étaient prêts à intervenir, sauf que c'est le département 91 et qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation. Et je pense que, si vous voulez, donc au travers de décisions, je ne sais pas si c'est le poste de commandement dépend d'un département, mais je pense que dans une situation telle que celle-ci, il faut peut-être outrepasser, si vous voulez, les aspects. Bien sûr. Voilà, un peu de souplesse. Ouais. Et, les problèmes administratifs dans ces cas-là, on aimerait effectivement qu'ils n'empêchent pas une intervention et une aide quand des gens en ont besoin. Ça, je comprends bien, Fabienne, oui. Alors, c'est pour ça que c'est pas tant la profession des pompiers, parce que par ailleurs, si vous voulez, j'ai beaucoup de respect pour cette profession. Moi, c'est mon coup de gueule, c'est plutôt à l'égard de l'organisation. Et là, je vous avoue que je ne comprends pas. Alors, je pense pas qu'on soit les pires, mais simplement, là, l'organisation, je ne la comprends pas et je ne la conçois pas. Tel que vous nous la racontez, Fabienne, effectivement, c'est un problème qu'on n'aimerait pas avoir rencontré. Limitrophe d'un département et pas aidé par des pompiers qui sont à côté, mais sur un autre département, c'est une histoire un peu idiote. Ça, on peut vous l'accorder sans problème, oui. Voilà, donc c'est largement incompréhensible. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Votre coup de gueule, voilà. Mais je comprends par ailleurs que quand une vague arrive comme ça chez vous, on soit un peu désemparé et qu'on ait besoin d'un bon coup de main dans ces cas-là, et c'est regrettable que vous ne l'ayez pas eu. Voilà. Donc, merci d'avoir appelé le 3121. Merci. Bonne journée, Fabienne. Au revoir. Bonjour, Didier. Bonjour. Vous êtes à Saint-Mamet. J'habite à Saint-Mamet, j'habitais à Saint-Mamet. Oui, c'est ça, qu'est-ce qui vous est arrivé jusqu'à ce midi. Hier, je travaille tous les jours à Paris. Hier, je suis rentré en fin d'après-midi chez moi. Oui. Le quai du Loing commençait à être submergé. Et puis, pendant la nuit, l'eau est montée régulièrement, lentement et régulièrement pendant la nuit. Oui. Hier soir, les services de la mairie de Saint-Mamet sont passés chez moi et m'ont dit ce serait bien que vous évacuiez votre maison parce que ça va continuer à monter. Donc je suis parti. J'ai essayé de trouver un hôtel. Il était minuit et demi. J'ai essayé de trouver un hôtel dans la région. Tous les hôtels sont bondés, donc pas moyen. Du coup, je suis rentré à la maison. Et ce matin à 6h, bien évidemment, j'ai pas très bien dormi. Ce matin à 6h, l'eau arrivait au pied de ma maison et à 11h, les services de la mairie sont à nouveau passés. Ils m'ont dit maintenant, à ordre des pompiers, il faut que vous évacuiez. Parce que s'il y a des urgences vitales, les pompiers ne pourront pas intervenir si vous avez un problème. Il y a deux aspects, Didier, dans ce que vous racontez. La municipalité, peut-être qu'elle ne le peut pas, mais c'est juste une curiosité, ne vous offre pas un hébergement. Si. Ils m'ont proposé d'aller dans la salle des fêtes. Mais vous n'avez pas souhaité. Entre guillemets. J'ai pas souhaité. D'accord. Disons que je suis agoraphobe. Non, mais je peux le comprendre, mais tel que vous racontiez l'histoire, parce que après, effectivement, trouver un hôtel à minuit, on peut imaginer que dans la région, vu tout ce qui se passe, il y a peut-être plus beaucoup de place. Oui, d'accord, ça je comprends. Et la deuxième chose, en fait, qui attire un peu ma curiosité dans le témoignage tel que vous le faites, c'est que ça fait peut-être un jour, 2 jours que vous voyez le Loing monter. Et donc on vit dans cette angoisse-là parce qu'on est totalement impuissant quand on est face à ça. On est complètement impuissant, on vit dans une angoisse et malgré tout avec un certain optimisme. On se dit, non mais ça arrive aux autres, ça nous arrive pas à nous. Oui, ça va arrêter. Je me suis dit, ça va monter lentement, il y aura peut-être un peu d'eau au rez-de-chaussée, mais enfin j'ai une maison qui fait 3 étages, donc il n'y aura pas de problème. Et puis quand j'ai vu la vitesse à laquelle ça montait, ça a pris grosso modo 50-60 cm en l'espace de 2 heures ce matin, et que ça continuait quand je suis parti. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux quand je suis parti. Quand même, hein. Donc il doit y avoir beaucoup de dégâts là chez vous. Le rez-de-chaussée, il doit y avoir beaucoup de dégâts. Oui, je pense qu'il y aura un certain nombre de... C'est un sentiment assez... c'est assez dur à vivre. Oui, je dirais que c'est un peu la fatalité. Oui, bien sûr. Donc je me dis qu'il n'y a pas mort d'homme et puis que voilà. Le fait que les pompiers, j'ai entendu les deux auditeurs précédents râler un peu sur les pompiers. Je crois qu'il faut utiliser tous les services qu'on nous propose. Là, pour la mairie, les pompiers intervenaient. Vu qu'il y avait tous les pompiers qui intervenaient pour aller pomper à droite à gauche, de la semaine. Donc il faut pomper, il n'y a pas de problème.
problème, quoi. Non, mais il faut quand même le noter. Hein, il y a, dans ces situations qui sont difficiles à gérer, pour l'instant, en tout cas, les services publics fonctionnent plutôt bien, même si ici et là, bien sûr, il y a des gens qui sont secourus un peu trop tard, selon eux. Ils n'ont pas forcément raison, mais c'est évidemment très difficile de faire face à la multiplicité des situations qu'ils rencontrent sur le terrain en ce moment. Oui. Tout à fait. Bon, et moi, sur Saint-Mamès, donc j'ai la chance entre guillemets d'avoir l'eau qui monte relativement doucement, donc qui est montée relativement doucement, donc on a le temps de s'organiser. Oui, ce matin, j'ai quand même pu calfeutrer les portes, etc., pour essayer de filtrer un peu l'eau, quoi. D'autres ont eu un peu moins de temps, vous avez raison. Mais voilà. Merci beaucoup Didier, bon courage à Saint-Mamès. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Lydie. Oui, bonjour. Vous êtes à Butty, en Seine-et-Marne. C'est cela même, à 6 km de Nemours, un triangle 30 km d'Étampes, 18 km de Melun, 6 de Nemours. Melun, j'ai été chercher mon mari hier, donc je dis déjà ça, à la gare de Melun, parce qu'on n'avait pas de train avec la grève SNCF. Je suis passée par les quais de Seine de Melun. La Seine était au niveau du trottoir, donc je pense qu'aujourd'hui, elle a largement débordé. Chez moi, hier, le terrain était détrempé, mais sans plus. Mon voisin, ça fait 3 jours qu'il pompe son sous-sol qui est enterré. Donc, on n'en est pas encore à appeler les pompiers, parce qu'on arrive à s'aider avec des pompes électriques et tout. Et ce matin, j'ai voulu ramener mon mari à la gare à 6h du matin. J'ai pas vu mon jardin, mais par contre, la rue, on a l'Essonne à vol d'oiseau à 200 mètres de la maison. L'Essonne avait largement débordé, donc la rue était bloquée. Là, ils ont fermé toutes les rues de Butty. Et quand j'ai ramené mon mari, que j'ai un poulailler en fond de jardin, j'ai 3500 mètres, mes 3500 mètres sont devenus piscines. Ah oui, d'accord. Donc tout ça est... Une chienne qui est à hauteur de berger allemand, qui a de l'eau jusque toute la cuisse. D'accord. Donc tout ça est arrivé très rapidement, assez soudainement. Dans la nuit, écoutez, chez nous il pleut depuis vendredi soir sans s'arrêter. C'est ça, donc une semaine de pluie, à part ce matin, d'accord. Voilà, oui. Et là, excusez-moi, vous êtes évacué? Vous allez être évacué? Non, on n'en est pas encore à ce point-là. Vous n'en êtes pas là encore. Non. Mais tout ça va tellement vite parfois que, c'est ce que nous racontait l'auditeur précédent, on voit monter la rivière doucement et puis à un moment, paf, on l'a chez soi et après on ne sait plus trop quoi. C'est-à-dire que comme toutes les rues, quand il y a un fleuve, il y a un côté fleuve, un côté rivière et un côté Butty, c'est dans les rochers, dans la forêt, dans les rochers. D'accord. Donc nous, tout le côté fleuve, on est tous inondés sur l'arrière. D'accord. Eh bien, écoutez Lydie, je vais vous souhaiter un bon courage pour affronter tout ça. Merci. Merci bien, bonne journée. Merci d'avoir appelé le 3921. Voilà, donc beaucoup d'appels au 3921 pour évoquer cette situation climatique particulière, ces inondations, ces difficultés. Je vous remercie, bien entendu. Europe 1 demeure à l'écoute de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés. Nous avons consacré une large partie de ce journal aux inondations et nous serons bien entendu attentifs dans les heures qui viennent à la situation sur le terrain. Avec vous, Maxime, est-ce qu'on peut faire un point sur un autre sujet d'actualité qui est la grève à la SNCF? Oui, juste un mot. On vous parlait dans le journal de 13h de ce trafic qui était interrompu à la gare de Lyon, totalement interrompu. Des manifestants avaient envahi un poste de contrôle. Il se trouve que les blocages ont été levés, que le trafic a pu reprendre donc à la gare de Lyon à Paris. Voilà pour les toutes dernières informations concernant cette grève à la SNCF. Information importante, les trains circulent à nouveau gare de Lyon à Paris. Nous poursuivons notre dialogue par l'intermédiaire du 3921 et nous parlons maintenant des déserts médicaux. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 3921, nous parlons des déserts médicaux. Après ces chiffres inquiétants publiés par l'Ordre des médecins ce matin, la France a perdu 10% de ses médecins généralistes en 8 ans. Oui, ce qui est un chiffre qui nous a alarmés ce matin. Et nous avons donc voulu recueillir vos témoignages sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Montpezat, à côté de Pau. Eh oui, à 40 km de Pau. Voilà, une belle région, on va le dire comme ça, juste au passage. Oui, bien sûr. Une belle région, mais qui est touchée par le désert médical. Et alors, oui, comment ça se passe chez vous? Eh bien, écoutez, nous avions un médecin qui a pris sa retraite au mois de septembre. Il devait avoir un remplaçant. Et ce remplaçant, je ne sais pas, la région ne lui a peut-être pas plu. Finalement, à lui, il n'est pas venu. Ah, carrément. Donc, carrément. Parce qu'il aurait pu venir et repartir, mais il n'est pas venu. Mais il n'est pas venu. Ouais, voilà. Donc, il y en avait un autre sur la liste, mais c'est une péruvienne qui avait ses diplômes à faire reconnaître et qui était en Espagne. Et elle ne pouvait venir qu'à partir du mois de mars.
Donc, entre-temps, personne, puisque dans le cabinet médical où nous étions, il n'y avait plus qu'un médecin qui est âgé de 73 ans et qui ne recevait que 3 jours par semaine, et un autre qui était saturé, bien entendu, parce que dans notre région, évidemment, il y a beaucoup de personnes âgées, et donc on va plus souvent au médecin, disons. Voilà, donc, du coup, vous devez faire quelques kilomètres pour aller voir un médecin. Et ça pose... Enfin, je ne sais pas, vous, peut-être, vous avez un moyen de locomotion, d'autres personnes, peut-être pas. Oui, bien sûr. Maintenant, ça ne pose pas de gros problèmes. Mais bon, on a été obligé de changer de département. Donc, les inconvénients sont que au début, on attendait toujours. On avait espoir que le médecin arrive. Et donc, vous avez des interlocuteurs dans ces cas-là, je ne sais pas, le maire ou quelqu'un qui essaie de se démener pour faire venir un médecin? Écoutez, oui, la pharmacie a essayé de nous informer, choses comme ça, mais bon, ils ne peuvent pas grand-chose. Oui, c'est ça, donc, après, lorsque vous allez voir un spécialiste, votre caisse vous demande le médecin référent, vous n'en avez plus. Oui. Donc là, vous êtes pénalisé. C'est tout bête, mais administrativement, ça ne suit pas. Oui, ça complique un peu ça complique la vie de tous les jours. Vous êtes dans une phase d'attente et puis vous dites, peut-être qu'il va arriver le remplaçant. Et puis non, il n'arrive pas. Voilà. Et puis après, comme on est limitrophe, on est allé dans les Hautes-Pyrénées, donc ça dépend de Tarbes. Donc le nouveau médecin, lui, il connaît ses spécialistes à Tarbes. Ah oui, c'est ça. Et nous, on est habitués à aller à Pau. Voilà. Voilà. Donc, du coup, vous n'avez pas de chance. Alors du coup, voilà, c'est des inconvénients, c'est pas grand-chose. Mais quand on a vu ces chiffres, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que derrière les chiffres, il y a des perturbations. Bien sûr, pour quelqu'un qui, encore une fois, peut se déplacer, qui a des petits bobos, ça va. Pour des gens qui ont des maladies qui demandent des soins réguliers, par exemple, ça peut poser beaucoup de difficultés, des désagréments, bien sûr. Oui, évidemment. Parce qu'on est à la campagne, on est loin, donc voilà. Et que vraiment, ça devient un désert, parce que la plupart des médecins qui nous entourent sont déjà âgés. Et c'est un peu déprimant. Bon. Merci beaucoup, Daniel, pour votre appel au 3921. Avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée à Montpezat. À vous aussi, au revoir. Au revoir, Daniel. Maxime ? Un message sur Twitter de Grolet81 avec le hashtag à midi. Alors, il ne nous dit pas où il habite, mais il nous dit qu'il habite dans une ville de 13 000 habitants. Plus de pédiatres, plus de gynécologues, pas de médecin de garde, plus d'hôpital en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. Et c'est ça qui est assez évocateur dans son message. C'est que là, à toute vitesse, la situation s'est dégradée. Bonjour, François. Bonjour, Michel. Vous êtes à Rugles, dans l'Eure. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je suis médecin depuis 32 ans à Rugles. J'ai 60 ans. C'est la moyenne d'âge des médecins du département de l'Eure. D'accord. Alors, je vais vous donner beaucoup de chiffres, mais je pense que c'est catastrophique. La moyenne d'âge des médecins donc, dans le département de l'Eure est de 60 ans. La retraite des médecins est à 65. Il n'y a quasiment pas d'installation dans le département. Le nombre de médecins est décroissant. Ça veut dire qu'en gros, dans 5 ans, il n'y aura plus de médecins dans le département de l'Eure. Pas d'installation, ça veut dire quoi ? Pardon ? Qu'est-ce que ça veut dire, pas d'installation ? On n'aide pas les médecins, il n'y a pas de centre où ils peuvent travailler. Non, les médecins ne viennent pas, et je dirais même que les jeunes s'en vont. Dans mon secteur, il y a 4 jeunes médecins de moins de 40 ans qui dévissent leur plaque. 3 pour partir vers le salariat, 1 pour partir en zone franche à Évreux, pour être en zone défiscalisée. Ah, parce qu'on peut être en zone défiscalisée À Évreux, il y a une zone défiscalisée près de la base aérienne où effectivement vous ne payez pas d'impôts sur une certaine somme de bénéfices, si vous voulez. Donc les médecins quittent la campagne. Alors, à ce sujet-là, j'avais rencontré, le maire des autorités. Non. Je ne sais pas qui vous avez rencontré. Un candidat à une élection quelconque ? Voilà, un candidat à la primaire du Parti républicain. Bruno Le Maire, François Fillon, Bruno Le Maire, d'accord. Voilà, et donc je lui avais évoqué la possibilité de créer ce qu'on appelle des ZRR, des zones de revitalisation rurale, où il y a le même avantage financier. Et donc on n'a eu aucune réponse, donc ça n'avance pas. À Rugles, on a essayé de créer une maison médicale, si vous voulez, et on s'est fait renvoyer dans les cordes, parce que ça a duré 5 ou 6 ans. Et on nous a un peu fait sentir que, je dirais qu'on n'allait pas faire quand même grand-chose pour les dentistes médecins. Donc on n'a pas de maison médicale, on n'en aura pas. C'est étonnant, François, ce que vous dites, que je ne remets pas du tout en cause, mais les municipalités aident beaucoup en général. Des médecins qui cherchent à se regrouper, en général, ont une oreille attentive des municipalités. Ça n'a pas été votre cas ? Ça n'a pas été notre cas, et pourtant le maire est un médecin, il faisait partie. C'est la communauté de communes qui nous a bloqués. D'accord. Alors qu'on avait un projet médical, on a même été financé partiellement par la sécurité sociale
du département de l'Eure, qui nous a fourni une aide avec un président de syndicat médical qui est venu nous aider à créer notre projet. Et donc ça n'a pas abouti parce que ça a duré 6 ans. Au bout de 6 ans, tout le monde s'essouffle, si vous voulez. Quel est le problème aussi? C'est que beaucoup de jeunes qui entrent dans les études médicales, peut-être parce qu'ils connaissent les suggestions auxquelles sont confrontés les généralistes, ne veulent pas faire ce type de travail dans le monde de la médecine. Et bien sûr, c'est aussi un problème de rémunération de la médecine générale, parce qu'actuellement, si vous voulez, tous les médecins font 9 ans d'études, donc ils sont tous spécialistes. Donc il faudrait vraiment être assez bête pour choisir quasiment la seule spécialité pour laquelle la consultation est payée 23 €, alors que quand vous allez voir un médecin spécialiste et que vous avez vu votre médecin généraliste d'abord, vous payez 46 €. Donc vous avez du simple au double. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors nous avons aussi un énorme problème dans notre zone qui est le sud de l'Eure, parce que l'Eure est divisée en 11 secteurs. C'est qu'actuellement, nous ne faisions plus de garde, si vous voulez. Il n'y a plus de médecin de garde pour la semaine. Et à partir du 1er juillet, il n'y aura plus de médecin de garde, même pas le week-end. Il y aura une autre zone, c'est la zone de Bernay, sur laquelle il n'y aura plus de médecin de garde à partir du 1er janvier 2017. Ça veut dire qu'il n'y a plus de médecin pour faire des visites, il n'y a plus de médecin pour vous soigner, il n'y a plus de médecin pour signer les certificats de décès. Plus de médecins. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de transporter les corps tant qu'il n'y a pas de certificats médicaux. Le SAMU ne se déplace pas pour faire ce genre de choses. Et donc ça veut dire que les gens vont être obligés d'attendre le lundi matin pour appeler leur médecin pour signer un certificat de décès, ce qui est totalement inhumain. Ça, François, pas de garde le week-end par exemple, c'est assez inimaginable que des autorités laissent s'installer une situation comme ça, non? Parce que mais non, mais il n'y a plus de médecins, monsieur. Dans notre secteur, qui est la zone 8, c'est la zone qui est située aux alentours de Center Park Verneuil, si vous voulez, pour situer un petit peu. Je suis étonné que vous ayez des élus aussi défaillants que ça. C'est pas, oui. Qui ne, parce que la situation telle que vous la décrivez, s'il n'y a plus de garde, par exemple, pendant les week-ends, s'il y a quelqu'un qui meurt le samedi matin, et si on doit attendre le lundi. Le samedi matin, il y a encore des médecins, si vous voulez, mais c'est à partir du samedi 12h. C'est du samedi 12h jusqu'au lundi matin 8h. D'accord. Donc, pour vous donner d'autres chiffres sur notre secteur, qui est les 8, si vous voulez, aux alentours de Center Park, nous avions au départ, il y a encore 4 ans, 44 médecins sur le secteur. Il y en a 32 à ce jour. Au 1er août, il y en aura 28, parce que les 4 jeunes moins de 40 ans, les 4 plus jeunes, s'en vont. Donc ça va baisser encore notre moyenne d'âge. Et sur les 28 qui restent, il y en a 17 qui s'en vont dans les 5 ans. Le premier étant un médecin de Verneuil, qui s'en va déjà en décembre. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus que 11 médecins au lieu de 44. En tout cas, François, votre témoignage illustre parfaitement ces statistiques que le Conseil de l'Ordre des médecins rend publiques ce matin. Nous sommes le dernier département de France, en nombre de médecins par habitant. On parle toujours d'autres départements. Il n'y a pas beaucoup de médecins, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Mais chez vous, c'est vraiment une situation catastrophique. Si vous voulez, nous avons beaucoup d'habitants dans le département de l'Eure. Merci beaucoup François. Vous avez appelé le 3121 pour nous faire part de cette réalité de terrain que vous vivez à propos de la désertification médicale. Et je vous en remercie François. Nous reprendrons notre dialogue par l'intermédiaire du 3921 demain à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe.